Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle du mois de septembre 2022. Je dis relationnel parce que parfois on se préoccupe davantage de ses relations avec ses collègues, avec ses amis que sa vie amoureuse. Il arrive que soit notre vie amoureuse va très bien, merci, pas la peine de poser de questions dessus, ou alors au contraire, on n'en a pas du tout et on s'en fout. Ce qu'on a tous les droits là-dessus, on n'a peut-être pas envie de tomber amoureux et ça ne nous intéresse pas. Donc, dans ce cas-là, ça vous parlera de vos relations aux autres d'une façon plus générale. En parlant de général, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les choses et surtout à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Faites le tri, ne prenez que ce qui vous parle vraiment. Ici, gardez votre bon discernement, ce n'est qu'un tirage sur YouTube. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez le moyen de me rejoindre sur Instagram si vous le désirez, de me contacter sur mon email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, la guidance générale de septembre, les messages de vos guides que je viens de poster et comme tous les mois, la bonne surprise qui vous attend en septembre. Vous pouvez trouver aussi les guidances du mois d'août, ça vous donne comme ça une vision d'ensemble. Voilà, on va commencer avec l'énergie du tarot. Je profite quand même de l'occasion pour vous remercier pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages, vos demandes d'abonnement. Et pour ceux qui ont fait un don par le biais du Super Thanks que YouTube a mis sur mes vidéos. Voilà, j'ai été un peu surpris de les voir là. Donc, merci à tous en tout cas pour votre soutien. Votre énergie principale ici, c'est l'impératrice et elle apparaît inversée. L'impératrice inversée, c'est quand on n'arrive pas à faire fleurir ces petites graines, entre guillemets. C'est quand on n'arrive pas comment dire, à faire grandir quelque chose en nous, à faire grandir un projet. C'est quand finalement, on est un petit peu déconnecté de notre sens créatif, créateur de ce monde. L'impératrice, elle vient nous parler d'une certaine façon de prendre les choses avec un peu soit de dédain, soit de vanité, soit de prétention, un peu de façon superficielle aussi, quelque part. On ne va pas en profondeur, sans doute, avec cette impératrice inversée. On se retrouve avec l'incapacité de mettre en place, de concrétiser des projets que l'on pourrait avoir dans la vie sentimentale et relationnelle. Peut-être qu'on attend aussi de mieux comprendre certaines situations qui nous échappent ici. On peut se poser des questions, en tout cas, parce que on a l'impression qu'on est en retard. C'est exactement cette notion-là, un blocage par rapport à nos projets. Alors, peut-être qu'on attendait une réponse de quelqu'un aussi, surtout par écrit, donc ça peut être par les rencontres soit épistolaires, soit sur Internet, par exemple. On peut se sentir un peu, comment dire, notre intelligence est un peu remise quand même, c'est un peu comme si on utilisait mal notre intelligence pour comprendre justement les choses dont je parlais juste avant. Alors, avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons l'énergie de la lionne. Bon, une bonne énergie ici qui nous dit que effectivement l'impératrice manque peut-être de confiance en elle parce qu'elle ne résonne peut-être pas assez, elle n'est pas connectée avec ses vibrations et peut-être qu'elle n'est pas capable d'enfanter quelque chose. La lionne, elle, vous invite à retrouver confiance en vous ce mois-ci et vous prévient quand même, notamment pour les célibataires qui n'arrivent pas à créer quelque chose,
que il faut se préparer, avoir confiance parce que quelque chose se prépare pour vous, probablement une rencontre, quelqu'un qui arrive sur votre route. Alors, je ne sais pas, je suis incapable de dire avec cette énergie-là aujourd'hui si c'est quelque chose de très sérieux, si ça va durer, etc., etc. Mais en tout cas, la capacité, la possibilité de retrouver votre lion. Voilà, la lionne est inséparable du lion. Le lion protecteur puissant et solide, et la lionne très aussi maternante, mais aussi qui apporte tout l'aspect féminin, hein. Peut-être justement cet aspect féminin que certaines femmes, dont manquent certaines femmes actuellement chez vous, les Gémeaux, avec cette impératrice inversée. Parce que l'impératrice, quand elle est, comment dire, euh, à l'endroit, elle représente quand même la séduction aussi, hein, donc la communication. Il y a peut-être des communications qui sont coupées, notamment dans les couples. Et dans ce cas-là, la lionne nous dit qu'on va retrouver son lion, les problèmes vont s'arranger, les problèmes de communication avec le lion vont s'arranger, et pour les célibataires, on va attirer le lion. Avec l'oracle, nous avons aussi le guépard. J'ai envie de dire ici déjà, on ressent que il y a une énergie rapide qui peut être présente ici, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vite, remettez-vous en selle, reprenez confiance, croyez vite en vos projets parce qu'il y a vraiment la capacité de voir débarquer quelqu'un plus rapidement que vous ne le pensez. Avec le guépard, justement, on sent que les choses changent vite dans les couples, que les choses se mettent en place rapidement pour s'améliorer. Et pour les célibataires, on parle de quelqu'un qui serait beaucoup plus proche que vous ne pensez, qui arrive rapidement. Donc il est question de se préparer, hein, et de se préparer là tout de suite maintenant pour pouvoir, comment dire, recevoir recevoir la personne qui débarque, lui ouvrir la porte. Il faut d'abord enlever tous les cadenas de cette porte pour pouvoir l'ouvrir, pour ne pas le faire attendre. Voilà, c'est un peu cette énergie-là, hein, pour l'instant. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Gémeaux, pendant ce mois de septembre? Nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, quand on lui tourne le dos, c'est qu'on a peur de prendre un risque. Donc, finalement, ici, on n'arrive pas à créer un projet, peut-être parce qu'on a peur de prendre un risque. Un projet amoureux ou relationnel, hein, bien entendu. C'est, avec cette reine de bâton, en tout cas, comme vous lui tournez le dos, c'est une période propice pour retrouver confiance en vous, comme le disait la lionne ici, hein. De vous détacher de la vie des autres, de vous reconnecter avec vos propres envies ici, parce que vous vous étiez déconnecté de vos envies, comme si vous les aviez mis dans un tiroir pour ne pas les voir. Sans doute que vous manquiez de franchise envers vous-même. Par exemple, vous vous disiez non, non, mais j'ai pas envie de me caser, non, non, ça m'intéresse pas en fait. Et en fait, c'est un pur mensonge. Donc ici, ne faites pas semblant de ne pas voir, retrouvez confiance en vous, reconnectez-vous avec vos désirs et vos projets. C'est le moment de le faire, semble-t-il, hein. Votre état d'esprit, quel est-il au mois de septembre? La mort, renaissance, vous avez quand même envie que les choses bougent et un peu de tourner une page. Donc, c'est le bon moment de reprendre confiance en vous, de vous, mesdames, de vous remaquiller, de vous refaire pimpante, belle, messieurs, de refaire du sport, de recréer de la séduction, en fait, de retourner sur sur le marché du célibataire, par exemple. Et pour les couples, eh bien, on veut tourner une page, on veut que certaines problématiques, certains problèmes de communication s'arrêtent, hein, ici, avec la mort. Cette de coupe, on veut laisser venir les opportunités. On sent bien que en bloquant, en arrêtant de se parler, en se mentant sur nos désirs, on bloque les opportunités qui pourraient se présenter à nous. On bloque et on reste coincé dans des sortes de fantasmes au lieu de les vivre.
Ce 7 de coupe nous dit qu'on vit probablement plus dans le rêve que dans la réalité, et on a envie de couper avec ça, on a envie de vivre quelque chose de beaucoup plus concret, de partager avec ces 7 coupes un peu de notre passion, un peu de notre extrémisme, de notre fou, de notre amour. On a envie de pouvoir répondre aux sollicitations quelque part. Donc on peut éventuellement déjà se préparer. En face de vous, qui peut correspondre à la personne avec qui vous vivez si vous êtes en couple, ou alors l'ami ou la collègue avec qui vous avez des problèmes relationnels, et qui peut correspondre aussi aux énergies qui viennent vers vous, notamment pour les célibataires. Nous avons tempérance et 5 de coupe. Il est question ici de soigner quelque chose. Vous avez un peu des difficultés à soigner un manque d'amour. Ce 5 de coupe, il vient nous parler justement de ce manque d'amour, et vous êtes peut-être un peu impatient finalement de soigner ce manque d'amour, et on vous invite quand même à prendre le temps de soigner en profondeur ce qui vous manque, ce sentiment, je perds ma voix, ce sentiment en tout cas de quelque chose qui vous manque. Le 5 de coupe, c'est cette période, on voit bien cette jeune fille qui pleure et qui a renversé toutes ses coupes parce qu'elle n'a plus rien. Elle a du mal à se défaire de ses anciens traumatismes. Donc il y a une sorte de guérison un peu difficile ici, mais qui arrive vers vous. On vous oblige, entre guillemets, peut-être un peu de force. Les circonstances peuvent vous obliger un peu de force à guérir certaines choses que vous avez du mal à guérir. Comment les choses vont évoluer? L'ermite, il cherche. Il cherche quoi? Il cherche effectivement à rééquilibrer ses coupes ici. Ici, on n'en a plus. Ici, on se rend compte qu'il y a peut-être un sentiment de frustration à guérir, que la désillusion, c'est du passé. Et on essaye de comprendre pourquoi on est désillusionné, pourquoi on y croit toujours ou pourquoi on n'y croit jamais. Il est question ici d'émotionnellement se remettre à flot, tout simplement. Voilà, avec le 4, on parle de stabilité émotionnelle. On essaye de retrouver sa stabilité, une certaine forme de sécurité émotionnelle et affective que l'on a peut-être perdue ici lors d'une autre relation pour certains, ou lors de certains combats, comme on manque de l'autre qui ne nous parle peut-être plus ici, on essaye de se réconcilier peut-être avec l'autre et on cherche un moyen d'harmoniser nos émotions avec les siennes. Ça avance avec la lune et le 4 d'épée. On voit une période quand même de stress, d'angoisse où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et on voit qu'on s'active quand même pour essayer de retrouver une certaine quiétude, pour revenir au calme, pour que notre tête cesse de réfléchir mal ou trop, pour revenir à un état de sérénité acceptable, entre guillemets. On cherche la paix ici, avec tempérance et le 5 de coupe. On cherche à retrouver la paix à l'intérieur de nous et de nous reconnecter avec nos émotions pour pouvoir à nouveau féconder, entre guillemets, le monde de notre amour. Et on termine avec le chariot et l'as de bâton. Effectivement, il pourrait y avoir un nouveau voyage, une nouvelle aventure ici. Une rencontre est tout à fait possible, qu'elle soit amicale, amoureuse ou autre. En tout cas, quelque chose qui réveille nos envies ici. Une nouvelle envie, l'envie d'être victorieux quelque part par rapport à cette envie. Il y a très probablement pour certains d'entre vous une rencontre possible à la fin du mois de septembre, ou peut-être un petit peu avant, ou au début du mois d'octobre, parce que le tarot n'a pas la notion du temps que nous avons. Ça dépend comment vous avancez, à quelle vitesse vous allez, entre guillemets, guérir et essayer de rééquilibrer vos frustrations, de vous ouvrir à l'amour, pardon, et de laisser l'amour venir vers vous. Mais il y a tout à fait la possibilité, effectivement, d'avoir cette rencontre beaucoup plus rapide qu'on ne le pense, qui pourrait éveiller un peu vos désirs et vous inviter finalement à bouger. Ça peut être une rencontre lors d'un déplacement
ou quelqu'un un peu à distance. C'est possible qui vous oblige à bouger un petit peu. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter pour m'expliquer un peu comment vous ressentez ces énergies. Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir ici? Euh, Pourquoi vous avez perdu confiance en vous et que vous avez besoin de retravailler ça? C'est en tout cas très intéressant et ça augure de jolis tirages probablement pour le mois d'octobre par exemple, hein, dans le domaine sentimental, pour voir comment va évoluer ce chariot as de bâton. Très prometteur dans un premier temps. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous désirez m'encourager, surtout n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Gémeaux et à très très bientôt. Ciao ciao.